État palestinien, que ça va s'en prendre aux antisionistes, que cette mesure ne plaît pas aux antisémites, alors que c'est exactement l'inverse en fait. Oui, ce discours était une catastrophe, c'est-à-dire que j'avais l'impression de voir un exercice d'autosatisfaction. C'est-à-dire que Emmanuel Macron décrétait que le temps était venu de la paix, etc. Il nous projetait dans un monde où, en fait, encore une fois, à quel moment cet homme est crédible d'ailleurs. La seule chose qu'il a donnée, c'est ce que souhaitait le Hamas. Et c'est tout, c'est la seule chose que vont retenir tous les journaux télévisés dans le monde, tous les dirigeants arabes dans le monde, toutes les populations arabes dans le monde, c'est cette reconnaissance. À aucun moment, ils vont considérer que c'est ce qui va permettre d'éliminer le Hamas. Parfaitement que non. Et donc, c'est là où, quand même, d'avoir un dirigeant français avec une telle naïveté, je pense qu'il n'est pas naïf, il sait très bien, il a fait un cadeau et il en est coupable. Paul Amar, comment vous analysez le discours qu'on vient d'entendre avec cette auto-persuasion? On a un président qui s'auto-persuade que cette mesure ne va pas plaire au Hamas, va aider à défaire le... Aïe, 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 ça commence mal déjà. Hein. Bon, lui, il était dans le complot. Franchement, ça l'a même pas repris, les mecs. Hein. Le délire, il avait dit tout à l'heure, il avait dit que Macron, il travaille pour les Rothschild. Je sais pas quoi. C'est une dinguerie de dire ça à la télé quand même. Rachel Kahn, t'en penses quoi, toi? Plusieurs communiqués pour féliciter le président de la République. C'est ça la réalité. Alors, on a deux méthodes d'analyse. Soit on peut faire l'exégèse phrase par phrase, mot à mot, et effectivement, c'est un discours qui est abject et qui dit tout et son contraire, et qui est effectivement dans l'auto-persuasion, dans un fantasme. C'est pas parce que l'on dit quelque chose qu'il y aura la paix, c'est pas parce que Monsieur le Président dit il faut la paix que on va le faire. La paix ne se décrète pas, elle se déconstruit, notamment lorsque dans la mentalité palestinienne et dans la mentalité du monde, il y aura une éradication de ce qu'est la haine du juif et l'antisémitisme. À partir du moment où cette idéologie ne meurt pas chez les États voisins, Israël se défend. Mais pour répondre à votre question, je ne vais pas aller dans l'exégèse. Je suis écœurée, Gauthier. Mais vraiment, je suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nahal Oz, qui ont été en première ligne du terrorisme. Comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête, et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement. C'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les Lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. Non, je suis désolé, pleure. Moi, mes yeux sont secs. Mes yeux sont secs, ma chérie. Désolé, bro. Mes yeux sont secs. Non, c'est une dinguerie de pleurer pour ça, gros. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que le discours, il était préparé, les mecs. Les larmes ont été préparées. CNews savait qu'Emmanuel Macron allait reconnaître l'État de Palestine. Ils le savaient, les mecs. Les journalistes le savaient. Et là, ça fait la choquer. Ah, il n'aurait pas dû dire ça. C'est un discours de haine. Discours de haine, what the fuck. Elle pleure comme ça. Vas-y. Suis-je gauchiste? Je t'offre le clip. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie, une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. C'est la propagande du Hamas. Une vie égale une vie. Évidemment, c'est-à-dire, il y a... Non, mais merci. Non, mais il faut quand même dire les choses. Il y a des dizaines de milliers de civils qui sont morts, mais ils sont en Palestine. Et une vie égale, en effet, une vie. Alors pourquoi ne parle-t-il pas des Israéliens? Oui, les Israéliens, ils sont en post-trauma aujourd'hui. Une seconde, le désespoir d'une mère. Les Israéliens sont en post-trauma, mais putain de merde. À aucun moment, elle parle de la Palestine et des Palestiniens. Vous vous rendez compte, les gars, de l'invisibilisation de ces êtres humains? Vous vous rendez compte de ça, les mecs? Non, c'est trop une dinguerie. Elle pleure pour le dôme de fer. Elle pleure pour une technologie, les gars. Je suis mort sa mère. Pas une seconde, vous m'avez coupé la parole. Non, pas méchamment. Elle pleure pour une arme antique. Non, c'est trop. Que le désespoir d'une mère israélienne. Mais qui est la cause de cela? Et quand je disais que ma mère était sous les bombes à Berlin, si les caméras avaient été là, alors c'était les Américains qui auraient été horribles. Donc, une vie égale une vie, mais il faut aussi se pencher sur la cause de la guerre. Et la cause de la guerre, elle est due au Hamas, qui ne veut pas qu'Israël continue à vivre et qui est prêt
à sacrifier génération après génération, comme ils étaient prêts, les Arabes étaient prêts à sacrifier génération après génération pour chasser les royaumes francs qui étaient là au XIe et au XIIe siècle, et ils ont réussi. Israël est toujours David. Si vous prenez une map... Ah, il m'énerve, ça y est. Yo. Attention, le visage de la haine. Attention. Non, l'arrêt sur image, putain. On sent toute la haine. La haine qui défigure son visage. Non, c'est trop. Dans ce discours, renvoyer dos à dos le Hamas et Israël. Il y a ça, il renvoie dos à dos le Hamas et Israël. Ce qui a été fait le 7 octobre notamment, c'est de la barbarie pure. Ce n'est pas une armée régulière. Lorsque je dis une vie égale une vie, c'est que dans le discours du président Macron, il ne parle pas des souffrances d'Israël, il ne parle pas des enfants, notamment du Sud, il ne parle pas des populations déplacées en Israël. Il y a des populations qui n'ont pas de maison aujourd'hui. Du fait des attaques sur 7 fronts, où ce pays veut être, par les voisins, éradiqué. Y a pas un pélo pour lui offrir un mouchoir là? Vous allez la laisser comme ça, baby girl. Ah. Et lorsque je dis Y a pas un pélo, qu'une frère. vie égale une vie, malheureusement, dans les tunnels du Hamas, il y a des personnes qui ont vécu la Shoah, qui avaient des numéros de déportation et qui se sont retrouvées aussi dans les tunnels du Hamas. Donc une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres. Amine, je vous entendais opiner quand j'ai dit... Il y a une vie plus douloureuse que d'autres, putain. Putain, mais en fait, on a été trop... Je l'aime pas, hein. On a été trop méchants envers Hanouna, les mecs. Parce que j'avoue que Hanouna, quand il y avait encore TPMP à l'époque, sa couverture de la guerre entre Israël et Palestine, c'était une catastrophe. Mais je m'attendais pas à CNews, les mecs, hein. Je m'attendais pas à CNews. C'est tellement une... C'est pire encore, les mecs. Ça pleure. Ça parle pas du tout de la Palestine et des Palestiniens. Ça parle pas du tout de l'ONU qui avait dit que c'est un génocide, en cours en tout cas. À aucun moment ça parle de la paix. À aucun moment ça parle des deux États qui doivent vivre côte à côte. Putain, on a été... Il est sympa, Hanouna, à côté de ses fils de pute, les mecs, hein. Il est vraiment sympa, hein. Waouh, je suis choqué, frère. Il y a pire, vraiment, il y a vraiment pire. C'est à vous ce matin parce que il y avait sur le plateau de Romain Desarmes une Française de confession juive qui parlait de l'Alia, du départ. Et on en a parlé avec Amine, ce salon de l'Alia qui a enregistré des records d'affluence. Et vous-même, vous en avez parlé sur ce plateau. C'est pourquoi je vais vous poser la question. Vous-même, vous avez dit en début de saison... Doucement le langage, pardon, chef. Il y a quelques semaines, pardon je pour pense le à langage. partir. Quand le président de la République française, Pardon. notre président à tous, de fait... Parce que c'est notre projet. Tient ce discours au siège donc de l'ONU à New York. Ouais. Ça vous renforce encore plus la petite musique que vous avez dans la tête. Est-ce que je pars elle monte en intensité ou pas? Bien sûr, et surtout pour cette nouvelle année. Oh là là, mais partez, mais casse-toi du pays. Ça, c'est vraiment des patriotes de pacotille, gros. Parce que, supposons, on refait le discours de Macron. Il reconnaît l'État de Palestine, mais dans son discours, il y a 100% de paroles pour Israël. Ils auraient quand même trouvé un problème à dire, les mecs. Ils auraient quand même trouvé un truc à dire sur CNews. T'allais pas le reconnaître, bla. Mais pars, ma gueule, pars, Rachel Kahn, pars. Pars à Jérusalem ou je ne sais pas quelle ville d'Israël, pars. Va soutenir l'AIFA de je ne sais pas quel club israélien. Casse-toi, genre. En fait, ce soir, normalement, on devrait faire Ils vont même pas loin en Ligue des Champions, en plus. Ils vont même pas Le président loin. Macron souhaite la paix dans ces conditions-là, c'est-à-dire sans conditions. Et donc, forcément, ça nous conforte dans un projet qui est celui de partir, bien sûr. Mais lui, si j'ose dire, va partir en 2027 de l'Élysée. Oui, mais il a fait rentrer le palestinisme en France, là. Vraiment. Là, il a consacré quelque chose ce soir. C'est une victoire pour les LFI, c'est une victoire pour l'extrême gauche. C'est une il a dit que c'était une défaite pour les antisionistes, pourtant. Mais très concrètement, on le voit bien, comment ils se gargarisent sur les réseaux sociaux, comment ils sont contents. Et certains même ont dit enfin, certains ont même dit effectivement c'est trop tard, merci le président, alors que soi-disant ils ne sont pas sur la même ligne. Mais on le voit bien que le palestinisme est consacré aujourd'hui, ce soir, grâce au président de la République. Et aux yeux du monde en plus. Il ment aux yeux. Dites-vous, je vais me répéter, les gars, ce débat n'aurait pas eu lieu si Hollande il avait reconnu la Palestine. Putain. La France Insoumise remercie le président. Tous les mecs de gauche remercient le président. Putain, on n'aurait jamais eu ce débat si Hollande, son gros ventre, aurait porté ses couilles, frère. Merci,
Nagebey pour le sub. 34 mois de sub. C'est qui elle? Alors, de souvenir, Rachel Kahn, c'est une sportive de haut niveau. Je crois. Je crois. Et elle est devenue commentateur politique. Je crois que c'est une sportive de haut niveau, les mecs. Ou je me trompe? Non, c'est pas ça. Si, elle a fait de l'athlétisme. Elle a fait de l'athlétisme. C'est une athlète, actrice, écrivaine, conseillère politique, chroniqueuse, polémiste français. Elle utilise parfois le nom de scène de Nina Gary. Elle a un nom de scène, Nina Gary. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis mort sa mère. Ah, c'est elle, hein? Nina Gary. Oh, le nom de scène, il est éclaté au sol, frère. Dieu du monde. Eric Tegner. Moi, je veux dire, parce que je vois l'émotion de Rachel, je veux vous dire, Rachel, et je pense à tous les Français de confession juive qui nous regardent, ne partez pas. C'est essentiel. Parce que la vérité, c'est que l'immense majorité des Français qui nous regardent, et même ceux qui ne nous regardent pas, ils ne se sentent pas représentés par ce président de la République. C'est ça la vérité. Et qu'il y a un peuple aujourd'hui, je le crois vraiment, mais du fond du cœur, il y a un peuple qui est massif aujourd'hui, qui même si demain Jean-Luc Mélenchon est élu à la présidence de la République par un accident qui me semblerait improbable, se battrait jusqu'au bout. Et la vérité, c'est que personne pour dire aux gens de ne pas partir. Pardon, je vous interromps. Bien sûr. Pardon. Je pense que personne, face à la douleur de parents qui ont peur pour la sécurité de leurs enfants, qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Je citais l'autre jour sur ce plateau un ami, Jérémy, qui a eu un bébé cet été et qui, la première chose dont il m'a parlé à propos de son fils, c'est de me dire j'ai une douleur au plus profond de moi-même parce que je sais que mon fils ne pourra pas vivre en France. Et donc, moi, je ne me sens pas autorisé, mais vraiment le moins du monde, à dire à ces Français-là, ne partez pas. On peut leur dire qu'il y a peut-être des raisons d'espérer, qu'on va se tenir à leur côté. Moi-même qui ne suis pas juif, je partage les larmes de Rachel ce soir et c'est un des plus grands combats de ma vie. Et leur dire qu'il y a peut-être, ce pays a en lui des ressources profondes qui font qu'on va peut-être s'en sortir. Mais je ne me sens pas autorisé à leur dire de ne pas partir. Vous me le permettez? Mais je suis... Tout ça. Genre, wow, tout ça. Oh, le gentil toutou, hein. Ah, le gentil toutou, mon gars. Hein. Merci Microski pour le sub. Non, c'est trop une dinguerie, mais qu'est-ce qu'on écoute, les mecs. Les gars, vous vous dites qu'il y a des gens qui regardent ça tous les soirs et ça draine des 2 millions de téléspectateurs. Le bon toutou, le bon suceur. Le bon suceur, mon gars. Hein. En plus, je pensais qu'il était juif premier degré, les mecs. Hein. Je pensais qu'il était juif premier degré, mais il a dit qu'il n'était pas dans cette religion. Mais mec, quel suceur, putain, c'est grave. Hein. Cassez-vous, let's go. Non, mais les gars, de me dire... Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, qu'on en débat sur le départ des Juifs de France? Alors que Macron, il a simplement reconnu la position... Enfin, il a simplement reconnu la Palestine. C'est la position française depuis Jacques Chirac et même depuis avant. Et les gens se posent la question de... Est-ce que les Juifs doivent quitter la France? Mec, pitié le chat. Genre, s'il vous plaît. C'est ça l'état de la télévision française? C'est ça l'état du journalisme français? Vraiment? Et on me dit, Dofla, arrête de regarder CNews, etc. Mais le chat, je vous en supplie, on est obligé de regarder ça pour voir à quel point c'est la déchéance. C'est la déchéance, c'est une catastrophe industrielle. On est obligé de s'infliger ça quelques minutes par jour quand même. Respectons les gars, s'il vous plaît. Quelques minutes par jour, pas plus, pas plus, pas plus. Mais regardez ça! Mec, c'est dinguerie, wesh. Je suis d'accord, juste rapidement, Oh, je suis je suis d'accord choqué, avec vous, mec. Ami, sur le fait que ce n'est pas une injonction. Faut les C'est qu'en exposer, fait, ces je fils ne de veux pute, pas mais être bien dans la sûr. position d'un Emmanuel Macron qui, dans le fond, pardonnez-moi, mais se satisfait du fait que beaucoup de Français de confession juive veulent aller en Israël. C'est ça la vérité. Pourquoi moi ça me parle? Pourquoi ça me parle en fait? Juste pour terminer, c'est parce que les Français comme moi, ben, en fait, ils vont se retrouver dans la même situation. Sauf qu'on n'a pas d'endroit où aller, on n'a pas d'endroit où partir. Donc la vérité, c'est que nous, on est prêts d'une certaine façon à ce grand combat idéologique où il va falloir piéger. On a nulle part où aller, mais frérot, t'es un bandit de Donald Trump, pars aux États-Unis, chef. Casse-toi aux États-Unis, mon gars, va sur un état
Un État républicain, il fait pas chier. Fait comme Bench le cigare qui s'est barré de la France. Éparpillés, se battre pour ne rien céder. Et c'est en pour ça qu'en Israël fait, aussi. pourquoi autant de Français aujourd'hui se sentent complètement solidaires de ce qui se passe auprès des Français de confession juive. Parce qu'ils savent qu'en fait, c'est une répétition générale à la grande résistance. Et c'est ça que je veux vous dire, Rachel. Wow. Je le comprends parfaitement, l'envie de partir. Je le comprends vraiment, en fait. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on a envie que vous restiez. Je voulais dire... La grande résistance, mais résister contre quoi? Vous voulez résister contre quoi, monsieur? Explique-moi. Genre, quoi? Contre les Arabes? Tu veux résister contre quoi? Contre les Noirs? C'est qui ton ennemi? Genre, qui est ton ennemi? Dis-nous. C'est que après le samedi, le dimanche. Oh, exactement. Vous voulez dire après les Juifs? C'est totalement ça. Les chrétiens. Oui, c'est ça que vous voulez dire. Puisque le propos devient... Après les Juifs, les chrétiens. Mais qu'est-ce que j'entends, putain? Non, c'est trop une dinguerie, mais qu'est-ce que j'écoute, putain? Attendez, je vais écouter ces deux guignols là, pas eux, pas lui, voilà, Rachel Kahn encore. Ah, je suis choqué, frère. Ah, un commentaire sur le drapeau peut-être? Ah, un petit commentaire sur le drapeau de la Palestine, Rachel Kahn? Et je sais que vous n'avez pas non plus aimé cette image du drapeau israélien à côté du drapeau palestinien, que ça soit sur la Tour Eiffel ou à Saint-Ouen. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est surtout une trahison de l'ensemble des Français. Une trahison de la République. Lorsqu'il y a marqué sur nos mairies, sur nos écoles de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est très précisément parce que nous n'avons pas ni de religion, ni d'origine, que nous sommes sur ce socle commun qui est universel, mais profondément. Et donc là, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est ouvrir la porte à cela, ouvrir la porte à une bataille de communication. Et c'est en ça que les Olivier Faure, les Jean-Luc Mélenchon sont finalement les porte-voix du Hamas, c'est qu'ils utilisent les mêmes méthodes de communication et les mêmes images. Si nous n'avons qu'une 50aine de mairies où il y a eu ce drapeau, le fait que ça circule sur les réseaux sociaux, l'impact est beaucoup plus important que seulement 50. C'est-à-dire que c'est comme la météo, quoi. 50 mairies ressenties 60 000. Mais ça, vous avez parfaitement raison. Et c'est comme la semaine dernière. Mais je prends ma part. C'est-à-dire quand vous avez 1000 factieux d'extrême gauche, ils nous font effectivement plusieurs heures d'émission parfois. Et il ne faut pas sous-estimer le fait qu'ils soient minoritaires. Et encore une fois, Paul Amar, il faisait référence dans son propos, 7 Français sur 10 désapprouvent ce qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Or, si on... Alors, c'est quoi le sondage? Parce que 7 Français sur 10, mon gars, il n'y a pas de source, il n'y a rien du tout. Si la source, c'est le JDD, JD News, Bolloré, Mekouyanski, bon, je pense que le sondage, on s'en carre l'oignon, frère. On s'en tient à C'est le sondage du CRIF, mon gars, je te jure. la rue et à l'espace qu'ils prennent, on a l'impression que c'est une écrasante majorité qui était pour ce qu'a fait le président. Mais non. C'est ça. Mais c'est ça qui me fait peur. Et c'est pour ça qu'on parlait du départ aussi. Mais le départ, c'est pas simplement être menacé, être victime, c'est aussi tout ce qui se passe au sein des institutions. Et je pense notamment, voilà, à la question du service public, à la question de certains médias, à la question de certaines entreprises, où justement les personnes baissent la tête pour pouvoir aller travailler. Et ça, ce n'est pas normal. Éric Tegner, sur donc ces drapeaux, on a vu Les gens baissent la tête pour aller travailler, mais qui... Putain. Ça parle au hasard. Moi, ce qui me rend fou, les gars, c'est que ces mecs-là sont très bien payés. Putain, c'est ça qui me rend fou. Ils sont très bien payés, mon gars. Donc là, je rigole pas, c'est bien un sondage du CRIF. Sérieusement? Putain. Ah, je suis choqué, gros. C'est un sondage de Joubuzz. Bon, arrêtez le chat parce que j'ai l'impression que là, il y a un mec qui va finir par déraper, là. Là, je sens que si j'arrête pas les blagues, il y a un mec qui va dévisser sur le chat, ça va m'énerver. Calmez-vous. Là, je vous sens chaud, là. Calmez-vous. Vous jouez sur la corde sensible, bande de bâtards, là. la mairie de Saint-Denis ce matin, aux couleurs palestiniennes, avec Olivier Faure qui essaye de doubler sur sa gauche Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors déjà, le maire de Saint-Ouen aurait pu quand même s'abstenir, parce que la vérité, c'est que même s'il met le drapeau israélien, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il soutient totalement ce que fait Emmanuel Macron, donc il sait pertinemment ce qu'il faisait. Ensuite, je pense que ça représente toutes ces mairies aujourd'hui qui sont totalement aux mains d'une forme de clientélisme. C'est ça la réalité. Ce midi, on recevait sur Europe 1 chez Christine Kelly le maire de Corbeil-Essonnes. Lui, ça fait 1 an et demi qui porte le drapeau palestinien sur le fronton de sa mairie. Et aujourd'hui, il a distribué près de 1000 drapeaux. Avec l'argent public. Avec l'argent public. Corbeil-Essonnes avec l'argent public. Mais il ne faut pas être surpris par... Argent public, ça a coûté quoi? Ça a peut-être même pas coûté 2000 €, frérot, s'il te plaît, genre, pitié. Parce que ce monsieur, lors des fêtes de l'Aïd, par exemple, il donne le stade Robinson, qui est un des plus grands stades de Corbeil-Essonnes, pour la population musulmane. Il veut construire beaucoup plus de mosquées. C'est là-bas qu'ils avaient des écoles hors contrat qui apprennent... Rappelez-moi quelle élection il y a dans 7-8 mois.
les des municipales. élections municipales. Fin Et du donc débat. ça explique absolument tout. Et le simple fait qu'on se dise, il y en a que 50 ou 80 aussi, parce que j'ai lu le chiffre de 80, ben c'est absolument lunaire. Et voilà, alors là c'est Saint-Denis, voilà, ça c'est ce matin, Paul Amar, Saint-Denis donc, qui hisse le drapeau palestinien entre le drapeau français et le drapeau européen, sous les applaudissements de certains élus, notamment donc, je l'ai dit, Olivier Faure. Il y a aussi la mairie de Nantes, hein, Madame Johanna Roland, même chose. Tous sont en ligne de mire leur campagne. Oui, Amine. Alors, Moi, c'est je pas leur seulement, tiens- pardonnez-moi, Amine, c'est pas Allez-y. seulement pour des raisons électoralistes, évidemment, hein, mais pas seulement. Ce drapeau qui était celui du califat n'est plus seulement l'étendard de la cause palestinienne. Il est en train de devenir le drapeau d'une internationale, tout simplement. Parce que ces drapeaux, on en parle parce qu'ils sont sur les mairies françaises, mais Angleterre, États-Unis, Bien sûr, Espagne, ouais. Italie, on le voit partout. Il est en train de devenir le drapeau de... C'est la convergence des luttes Et c'est entre les l'anti-nation islamistes occidentale. et les gauchistes qui tentent de déstabiliser le monde occidental. Et Amine et Michel Wesh, il a mis les islamistes et les gauchistes sur le même plan. Mais ils sont fous, quoi. Mais vous êtes fous. Je rate pas trop les médias, mais eux, ils sont vraiment la parodie d'eux-mêmes. On dirait des reprises parodies sur YouTube. Parodiées, pardon. Ouais, je te jure, gros. des raisons de dire qu'aujourd'hui, c'est le monde, c'est notre modèle qui est menacé. Mais vous avez raison. Moi, je Amine. ne tiendrai pas. On met de côté l'aspect légal. Vas-y, on s'en fout, lui. Par contre, je me demande si Elon Musk, parce que j'ai vu que Elon Musk, il s'est un petit peu calmé sur sa propagande sur l'Europe, en tout cas sur l'Allemagne. J'ai vu qu'il a continué à faire une offensive sur l'Angleterre. Mais pour la question française avec les municipales, je me demande s'il y aura une ingérence américaine sur la France. Bon, après, les municipales, les mecs, c'est une élection mineure aux yeux des Américains, majeure aux yeux des Français. Comme ça, au moins, vous allez comprendre le truc. L'année prochaine, on verra si Elon Musk... Non, pardon. Dans 2 ans, en 2027, je me demande si Elon Musk il va faire une offensive de bâtard, gros. Il s'est pas du tout calmé de là. Ah ouais? Ben moi, je le vois moins sur Twitter en train de casser les couilles, genre. Je le vois moins sur Twitter faire chier avec ses tweets pro AFD, pro extrême droite anglaise, blablabla, blablabla. Il fera ça avec Bardella ou Zemmour. Déjà, pour commencer, faudrait que Elon Musk choisisse son camp. Est-ce qu'il va choisir le camp de Zemmour? Mettre en avant l'algorithme zemmourien, on va dire ça comme ça? Ou est-ce qu'il va mettre en avant Marine Le Pen et Bardella? Il faut qu'il choisisse son extrême droite, déjà. On verra. On verra. C'est le drapeau de l'anti-France. Aujourd'hui, la vérité, c'est que tous ceux qui vont dans des manifestations avec le drapeau palestinien, c'est pour dire votre pays, on ne l'aime pas. Votre pays, on le déteste parce que votre pays, c'est un pays colonisateur. Et tout ce que vous représentez, on veut le remplacer. Voilà la vérité. Non, mais Quand votre Jean-Luc pays, on Mélenchon le nous veut. parle de la Non, 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 Nouvelle-France, Eric, c'est votre l'étendard. pays- Votre pays, on le veut. C'est vrai. Votre Ah pays, oui, mais on le bien veut. sûr, c'est une colonisation à l'inverse, c'est exactement ce qu'ils À font. l'inverse. Il y a un projet qui est mis en place, etc., et qui est totalement cohérent de ce point de vue-là. Et donc, ça me semble sidérant de ne pas combattre ce drapeau. C'est-à-dire que là, on le voit même à Saint-Denis, il est au milieu, il est entre le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne, comme si finalement, il était bien plus resplendissant. Parce que, je vais même vous dire, la vérité, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont une immense fierté pour le drapeau palestinien, alors que nous, Français, on est obligé de se cacher lorsqu'on monte notre drapeau français. On a vu comment dans les manifestations, le drapeau français s'est fait arracher. C'est absolument scandaleux. Et c'est ça que tous les Français doivent comprendre, c'est que c'est fait d'abord contre nous. Et là, maintenant, oui, après 56 ans d'attente, l'armée libanaise est en train de rentrer dans les 12 camps palestiniens qui se trouvent au Liban, est en train de désarmer les organisations palestiniennes et de retirer le drapeau. Comme signe de restauration de la souveraineté libanaise dans les 12 camps palestiniens qui bénéficiaient d'une extraterritorialité depuis 1969. Donc aujourd'hui, imaginez l'image. C'est vrai, ça? Attends, Rotaillot, il a dit quoi? Putain, on n'avait pas écouté Rotaillot hier. Attendez, on va écouter vite fait. Faire des drapeaux palestiniens à l'appel du premier secrétaire du PS. Monsieur Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, je pense a commis une double faute. Je le dis sereinement d'ailleurs, parce qu'on parlait de cette société qui est archipélisée. Une double faute d'abord en termes juridiques, on le voit bien d'ailleurs, quand les préfets défèrent devant les tribunaux administratifs la décision d'un certain nombre de mairies, elles sont très peu, 0,25%. Au moment où je vous parle, en tout cas à 17h, 17h30, il y avait 86 mairies sur 35 000 mairies, quasiment toutes de gauche d'ailleurs. Mais il y a un problème juridique, parce que c'est le principe de neutralité. Donc le Parti socialiste ne peut pas dire, pour ce qui concerne l'état de droit, que de temps en temps, quand il le décrète, le droit, la loi ne s'applique pas au cas qu'il choisirait de décréter précisément. Et puis, il y a une autre faute, c'est
contraire à l'unité. Parce que la commune, c'est un cadre commun. La commune, vous savez, les Françaises et les Français y sont attachés. Mais les maires ne peuvent pas prendre la commune, cette maison commune, ne peuvent pas prendre en otage les autres Français qui n'ont peut-être pas les mêmes idées qu'eux. Bon, Arnaud Klarsfeld, sur ces... Voilà. Wow. Par contre, mais les mecs, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule un peu là. On n'a toujours pas de ministre de l'Intérieur, on n'a pas de gouvernement là. On attend quoi pour avoir un gouvernement en fait? Ça fait 3 semaines, non? Est-ce que c'est pas la plus longue période les mecs sans gouvernement que la France a connue? Je me pose la question en vrai de vrai, hein. Je me pose la question. On va écouter Rachel Kahn, ensuite on va conclure le stream avec ça. C'est une victoire irréversible du combat populaire pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même et c'est un meilleur... Non, c'était avant les JO. Ah, il y avait les JO aussi. Ouais, ça commence à faire long, mon gars. Hein. Début octobre, il paraît, Dofla. On est le quoi? On est le 23. Il est long, chef. Moi, je veux savoir si Retailleau, il va arracher sa mère de là. Rachida Dati. Comment il s'appelle? Les Darmanin, les gros bâtards, là, comment elle s'appelle, la meuf, là? Ministre de l'Éducation, je sais plus, là. Elisabeth Borne. Moi, je veux savoir si ça... Faut partir, chef. Rapport de force pour obtenir la fin des crimes et du génocide à Gaza. Faut partir, si chef. les nations concernées passent à la suite logique, l'isolement des agresseurs et leur disqualification dans les accords de coopération. L'étape d'après, et d'ailleurs, il n'a pas fermé la porte quand il était sur la télé israélienne, Rachel, l'étape d'après pour Emmanuel Macron, pour la France, c'est les sanctions contre Israël. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas avec l'Algérie qui a un otage Boualem Sansal, hein, parce que voilà, on s'est réveillé au milieu de... Ah, j'avais oublié dans le bingo, hein. J'avais oublié la parenthèse Boualem Sansal, j'avais oublié. On a dit à François Bayrou, alors qu'il était déjà quasiment plus Premier ministre, merci de prendre des sanctions contre Alger. On va le faire peut-être contre Tel Aviv. Exactement. Oui. Exactement. Et puis par ailleurs, je note qu'il y a donc, une fois le discours prononcé, une escalade. C'est-à-dire que tout de suite après, ce n'est pas la paix, en fait, demain que l'on prévoit. C'est plutôt des sanctions et je ne sais même pas comment va réagir Israël et Netanyahou en plus. C'est-à-dire que là, on est en train d'attiser la guerre, de nourrir la guerre, et notamment de nourrir la guerre à l'intérieur de notre propre pays, qui est la France. Nous avons un président de la République qui est hors sol, totalement hors sol, qui a simplement voulu marquer l'histoire un peu à la manière de Jacques Chirac dans son discours par rapport à l'Holocauste. C'est ce qu'il voulait pour sa fin de mandat. Et simplement, je vous le disais en début d'émission, se gargariser dans son fantasme. Et je pense que le président est en guerre, en réalité, contre le réel. Contre le réel et contre la vérité. Le parti d'Emmanuel Macron, Valérie Ayé, celle qui se présente... Oui, aux européennes, oui. A dit qu'elle était pour les sanctions. Oui, voilà. Mais je vous dis, c'est l'étape d'après. Bah, l'Union européenne est pour les sanctions. Mais les gars, c'est un gros mot de dire qu'il faut sanctionner Israël ou quoi? Ils sont fous, quoi, ces news? Allô, genre, même l'UEFA veut aussi exclure Israël de comment ça s'appelle? De toutes les compétitions internationales de football. Vous allez me dire que UEFA, c'est aussi gangréné par l'islamisme, c'est ça que vous allez dire? L'Union européenne et, enfin, en tout cas, la Commission européenne, Van der Leyen, elle est aussi possédée par l'islamisme. Non, mais ils sont complètement fous quand même, les gars. Bon, je vous